Bonjour à tous. Les plans d'expérience existent depuis une centaine d'années. Apparus au début du XXe siècle dans le monde de l'agronomie, ils se sont enrichis au fil des ans, au fil des besoins industriels, mais également grâce à la mise à disposition de moyens de calcul et de logiciels dédiés. Il n'est pas toujours facile pour le débutant de comprendre la finalité des plans d'expérience disponibles derrière des noms qui restent mystérieux. Les plans en carré gréco-latin, les plans de plaquettes Burman, les plaques Box-Bunken ou encore les réseaux uniformes de Delert. Il m'a donc paru utile de présenter une typologie des plans d'expérience en 4 parties. Ces 4 parties vont former 2 ensembles, et cette typologie s'articule autour des verbes qui apparaissent dans une note associée à la définition d'une expérience, les verbes comprendre et améliorer. Cette première partie présente les plans d'expérience dont l'objectif est de comprendre le rôle des paramètres de réglage qui affectent un processus. Ce rôle sera défini à partir des effets des facteurs lors des changements de niveau. Les plans pour l'étude des facteurs sont donc des plans factoriels. Derrière la notion d'effet se cache la notion de différence, et les plans factoriels sont donc destinés à estimer des différences. Quand vous souffrez d'un mal de tête, le changement d'antalgique ou de sa posologie peut provoquer un effet bénéfique sur la dissipation de la douleur. C'est du moins ce que l'on espère, et c'est ce que l'on appellera un effet. Il existe un très grand nombre de dispositifs expérimentaux relevant des plans factoriels. Le premier d'entre eux est désigné sous le nom de plan factoriel complet. Il consiste à faire toutes les combinaisons possibles à partir de tous les niveaux associés à chacun des facteurs. Les plans factoriels complets permettent d'estimer tous les effets principaux que l'on restitue sous la forme du tracé des effets principaux, mais également ces plans factoriels complets permettent d'estimer toutes les interactions. Les notions d'effet principal, les notions d'interaction seront détaillées plus tard, en particulier lors d'applications de présentation de plans d'expérience. Les plans factoriels complets, les plus représentatifs dans la littérature, sont les plans factoriels à 2 niveaux, comme sur cette figure, qui matérialise les 8 combinaisons réalisables à partir de 3 facteurs à 2 niveaux. Même en se limitant à 2 niveaux par facteur, le nombre de combinaisons réalisables et donc le nombre de traitements expérimentaux à mettre en œuvre augmente très vite, ce qui conduit alors à envisager la mise en œuvre d'une fraction représentative de ces traitements. C'est l'objectif des plans factoriels fractionnaires, avec le cas particulier des plans factoriels fractionnaires à 2 niveaux. Mais il est facile de concevoir qu'en ne réalisant qu'une partie du plan complet, quand bien même est-elle représentative, on perd en qualité d'information. Tout ceci est quantifié à partir de termes qui peuvent paraître abscons, tels que les effets confondus, la concomitance, les aliases ou encore la résolution d'un plan d'expérience. C'est ces termes qu'il faut associer à l'utilisation d'un plan factoriel fractionnaire à 2 niveaux, par exemple. Ces notions, parfois difficiles à aborder, seront détaillées dans de futures capsules vidéo. C'est en 1946 qu'apparaissent les plans de Plaquette et Burman dans une famille de plans appelés des plans de criblage. Un crible, c'est un tamis qui permet de séparer les facteurs qui ont le plus d'influence des facteurs qui ont peu d'effet. Dans un plan de Plaquette et Burman, le nombre de traitements distincts à mettre en œuvre est un multiple de 4. Et ces dispositifs expérimentaux sont associés à l'estimation des seuls effets principaux pour des facteurs à 2 niveaux. Ils se construisent aisément à partir de permutations circulaires, de signes plus et de signes moins, qui sont donnés dans des tables. Par exemple, à partir de 12 traitements distincts, il est possible d'estimer les effets principaux de 11 facteurs à 2 niveaux. Dans la lignée des plans de Plaquette et Burman, et toujours dans des problématiques de criblage,
on trouve les plans multifactoriels et les plans asymétriques, ces derniers étant destinés à l'estimation des effets principaux lorsque les facteurs n'ont pas tous le même nombre de niveaux. Il est rare toutefois que l'on dépasse 6 niveaux par facteur, excepté dans certaines expériences agronomiques. Pour finir, on trouve dans cette famille de plans de criblage, plans d'expérience qui permettent de comprendre le rôle des paramètres des facteurs, des matrices supersaturées. Elles complètent donc cette panoplie de plans de criblage en faisant l'hypothèse de parcimonie des facteurs influents.